Shmuel Marciano, shalom, Boker Tov. Oui, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors, en dépit de l'actualité brûlante, extrêmement chargée, nous avons tenu à vous parler ce matin parce que les partis orthodoxes au sein de la municipalité de Jérusalem ont exigé la fermeture de ce que l'on appelle le Mitra Matachana, la Tachana Rishona, ce qui était la gare ferroviaire de Jérusalem et qui est devenu, on va dire, un complexe de détente, de restauration, qui est ouvert le Shabbat. Et c'est comme cela qu'il a été conçu à l'origine. Et aujourd'hui, les partis orthodoxes exigent sa fermeture. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout d'abord, il faut savoir que les partis orthodoxes ne prennent aucune décision sans demander à leurs dirigeants, donc dirigeants spirituels. Dans le cas du parti Chasse, c'est au Chacham Shalom, Cohen. Donc toutes les décisions comme cela sont prises. Tout d'abord, on agit selon ce que les rabbanim nous exigent. C'est premièrement. Et deuxièmement, on avait parlé une fois aussi de ça. On ne cherche pas à fermer les magasins qui sont déjà ouverts Shabbat, bien c'est quelque chose qu'on aurait voulu, mais on n'exige pas. On veut garder le statu quo. Mais quelque chose qui est fermé, on doit le laisser fermer. En aucun cas, on doit laisser l'ouvrir Shabbat. Il ne faut pas oublier que Yerushalayim, c'est la ville sainte, que tout le monde est d'accord que c'est la ville sainte. Il ne faut pas oublier que la majorité de la ville, et on le voit en nombre de sièges au conseil municipal, et de partis religieux Haredi ou même d'Atil et Oumi, d'accord. Donc la majorité du conseil municipal sont pour cette fermeture du Mitra Matachana, pour le respect du Shabbat, pour le respect et surtout de la Kedusha de cette ville-là, cette ville sainte d'Yerushalayim. Alors, en fait, l'argument des gens qui ont permis l'ouverture de cet endroit, de ce complexe, c'était de dire, même si aujourd'hui Jérusalem est, on va dire, dans sa majorité religieuse, en tout cas pour ce qui est de la partie qui n'est pas la partie arabe, eh bien, il faut quand même conserver, on va dire, un lieu de détente et de loisirs qui soit ouvert pour la population laïque qui reste à Jérusalem, qui aime Jérusalem et qui, elle aussi, voudrait pouvoir se détendre dans certains endroits. Alors, il n'y en a plus beaucoup, puisque, par exemple, c'est même à l'époque, le Cinéma City devait à l'origine être ouvert le Shabbat, il a été fermé. Et donc, quasiment, on peut dire que la Tachana Rishona, cette gare ferroviaire, ancienne gare ferroviaire de Jérusalem, c'est le dernier, on va dire, bastion du judaïsme, enfin, de la laïcité israélienne à Jérusalem, et c'est le dernier bastion qui est ouvert le Shabbat. Pourquoi finalement ne pas laisser un petit peu de place à cette population laïque qui veut rester vivre à Jérusalem ? D'accord. Alors, premièrement, il faut savoir qu'il y a une partie du public laïque qui est aussi pour la fermeture de magasins Shabbat. D'abord parce que c'est sur le compte d'autres restaurants qu'ils n'ouvrent pas le Shabbat. Oui. Donc ça enlève la parnassa à certaines personnes. Les gens peuvent faire des courses le Shabbat, donc ils n'iront pas le faire dimanche. Donc pour les magasins qui vont ouvrir dimanche, donc certaines personnes qui sont chilonim, qui sont non religieuses au public laïque, sont aussi contre cette ouverture-là. Et comme dans le monde entier, que ce soit en France, les magasins le dimanche sont fermés, les grandes surfaces sont fermées le dimanche, les centres commerciaux sont fermés le dimanche. Les gens, ils ont besoin d'un jour de repos. Un repos, alors même si une personne non juive comprend cette notion-là d'un jour alors de repos... c'est par notion sociale plutôt que par notion religieuse que vous agissez ainsi ? Ce que je vous dis, c'est que même dans le public laïque, il y a certains qui pensent comme ça. La personne laïque qui pense comme ça, elle ne pense pas du côté religieux. Nous, on a aussi les partis comme Chasse ou Degala Torah ou Goudat Israël. On pense aussi au côté religieux, au côté de la sainteté du jour du Shabbat et de la ville de Jérusalem. Mais même tout simplement dans le monde laïque, eux ne pensent pas à cette sainteté du Shabbat et c'est pas le côté religieux qui les importe, mais le fait même d'ouvrir, qu'il y a d'autres qui sont fermés, ça reprend sur leur parnassa, sur leur gagne-pain, etc. Donc il faut savoir dire dans le monde même laïque, pas tout le monde est d'accord d'ouvrir. Quand est-ce que la décision sera prise à ce sujet ? La semaine prochaine. Il y a un conseil municipal la semaine prochaine, ce sera voté à ce moment-là. Eh bien, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus longuement parce que nous sommes pressés ce matin par l'actualité brûlante. Vous pouvez le comprendre, bien entendu. Merci beaucoup, Shmuel Marciano, d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, Daniel.